Bonjour, vous l'avez vu dans le titre et aussi à votre écran, pourquoi ouvrir un compte titre ordinaire ou un CTO chez DEGIRO? Pour rappel, le compte titre est un compte sur lequel vous pouvez posséder des actions et des fonds comme des ETF, des outils qui sont idéaux pour des débutants comme moi. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi DEGIRO. Voilà, sachant que j'ai aussi un compte titre chez Trade Republic qui est parfait pour un DCA et j'ai un compte titre aussi chez Bourse Direct où j'ai zéro investi dessus tout simplement parce que les frais sont mirobolants et en plus de ça, il y a 6 euros de frais de retrait. Bref, je l'avais ouvert, c'est une erreur de jeunesse, mais qu'importe. Voilà, et aussi, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller fiscal ou quoi, je suis juste un particulier qui documente son parcours. Voilà, donc cette vidéo ne reflète que mon avis. Alors les points positifs, il y en a, bah oui, c'est important, c'est pour ça que j'y vais. Voilà, on va commencer directement par le point 2. Le premier point important pour moi, c'est le courtier. Donc c'est un courtier hollandais régulé en Allemagne par la BaFin, l'équivalent de l'AMF pour nous Français. Donc c'est une autorité voilà, qui est réputée, c'est pas entre guillemets Chypre ou Malte. Par exemple, j'adore Mathieu Stéphanie, mais par exemple, quand c'est sponsorisé par eToro, typiquement sur eToro, moi j'irai jamais. Tout simplement parce que c'est à Chypre. Donc voilà, déjà, premier point, un courtier étranger dans l'Union Européenne, donc sous législation UE, une autorité régulante importante, et en plus de ça, c'est hors de France. Pour moi, c'est important, tout simplement parce que j'estime être beaucoup trop exposé à la France, que ce soit via ma résidence principale, mon CDI ou autre. Ouais, quand je vois que ça voulait taxer les Français de l'étranger, je préfère mettre ça hors de France, tout simplement, et c'est que mon avis. Second point important, tout simplement, c'est l'application web. Elle est simple et intuitive. Ouais, j'ai déjà manipulé sur un compte titre d'un ami. J'ai vu que c'était facile de prise en main. Ouais, donc c'est une interface qui est intuitive, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Donc c'est parfait. En plus de ça, le service client est francophone. Autre point important, c'est les frais. On va aller directement voir à quoi ça ressemble. Donc voilà les frais en toute transparence. Donc en fait, quand vous allez passer un ordre par exemple achat ou vente, et ben les frais sont de 1 plus 1, c'est-à-dire 2 euros. Donc par contre, moi ce que je vais faire, c'est des ETF, donc c'est parfait. C'est 0 plus 1, ça fait 1 euro de frais. N'oublie pas que les frais à long terme, ça ronge la performance. Et après, il y a tout ce qui est voilà, produits dérivés ou autres. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, toute cette partie, ça m'intéresse pas. Les autres frais, c'est important. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les frais d'inactivité. C'est-à-dire que voilà, vous investissez par exemple une fois par an, même une fois tous les 5 ans. Ils vont pas vous prélever des frais. Donc pour être parfait, ça m'intéresse. Le dépôt, pareil, c'est-à-dire pour envoyer de l'argent sur le compte titre, ils prennent zéro. Frais de garde, c'est par exemple pour garder chaque ligne. Par exemple, vous avez 3 lignes d'ETF, 3 lignes d'actions, qu'importe. Une ligne, c'est quoi? C'est des produits ou des actions qui sont différentes. Par exemple, je veux dire Michelin, Total, L'Oréal. Bah, ça fait 3 lignes. Et ben là, c'est facturé 0 € par ligne, donc c'est parfait. Et autre point pour moi qui est important, c'est le retrait. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir récupérer des sous, bah, ça vous coûte 0 €. Là où par exemple, chez Bourse Direct, c'est 6 euros à chaque retrait, hein. Ensuite, les frais de change. Donc, c'est-à-dire quand vous passez de euros à dollars, ils sont de 0,25%. C'est quand même assez important. Pareil, dans mon cas, moi, je ne suis pas concerné parce que je prends des ETF. Ouais, c'est tout simplement des ETF qui sont cotés chez Euronext, donc c'est-à-dire libellés en euros. Donc, moi, ça me suffit très bien. Voilà, on se retrouve sur la petite présentation et sachez que le PDF est disponible gratuitement en bas dans la description sur ma page Patreon. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Et les points positifs, justement, c'est les frais. Ils sont de zéro. Entre guillemets, les seuls frais qui sont à payer, c'est seulement les frais d'ordre à l'achat et à la vente, c'est-à-dire 1 € à chaque frais. Et par exemple, si vous vendez tout d'un coup, ça vous coûtera que 2 euros. Par exemple, supposons que vous mettez 500 euros, je sais pas moi, tous les trimestres pendant 10 ans. Et je prends l'hypothèse aussi que c'est purement stable, ce qui est quasiment impossible. Donc ça fait 4 x 10, 40 x 500, ça fait 20 000 euros. Donc ça veut dire pour 20 000 € investis, si vous avez qu'une ligne, et si vous voulez tout vendre, ça va vous coûter 2 euros. Bah, ça veut dire en pourcentage, ça va faire 0,001%. Donc ce qui est quasiment nul. Voilà. Et autre point très positif de DEGIRO, c'est que vous pouvez hypothéquer vos actifs, c'est-à-dire par exemple vos ETF ou vos actions, là où par exemple des courtiers comme Trade Republic ou le PEA ne le permettent pas. Et pourquoi hypothéquer? Alors il y en a qui hypothèquent pour acheter des actions, moi ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'hypothéquer, c'est pour pouvoir par exemple emprunter pour financer quelque chose dans la vie réelle, entre guillemets. Par exemple, l'achat d'une voiture, je prends quelque chose de totalement au hasard. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? En fait, c'est tout simplement, c'est que la dette n'est pas taxée. Et pareil, je ne fais aucun conseil fiscal ou autre. Ceci n'est que mon avis et reflète mon expérience, ma compréhension du produit. Là où, par exemple, si j'aurais voulu vendre des actions, tout à l'heure, je vous ai dit que la variation était de zéro, ça n'avait pas bougé. Voilà, moi, j'estime que ça a monté, c'est mon point de vue. Supposons que vous avez fait une belle plus-value, et ben en France, dans mon cas, je suis taxé à 30% sur la plus-value. Donc en fait, le fait d'emprunter, il n'y a pas tout simplement la flat tax à payer. Et je préfère emprunter, arrêter mon DCA ou mes investissements tout simplement pour rembourser mon prêt. Et là, je ne suis pas taxé. Point négatif sur des gyros, il y en a quand même. Voilà, 2 euros, c'est quand même assez cher, surtout pour des petits montants. Là où par exemple le Trade Republic est meilleur avec les investissements programmés, qu'importe, moi je vais l'utiliser tout simplement pour acheter des ETF
Et pour les frais de sortie, comme je vous ai expliqué précédemment, ça coûte quasiment rien. Ensuite, il y a le problème voilà, des frais de conversion. C'est vrai que 0,25%, c'est quand même énorme. Mais pareil, moi, je compte pas acheter en dollars, donc ça m'intéresse. Je suis pas impacté par ça. Les ETF sont cotés à l'Euronext, ça me suffit largement. Et enfin, c'est vrai qu'il y a un point négatif. Pas faire de fraction d'action d'ETF. Il y a uniquement la part complète qui peut être achetée. Mais en fait, voilà, vous ne pouvez pas. C'est normal, tout simplement, parce que vous pouvez hypothéquer vos actions. Et il faut que l'actif soit entier, entre guillemets. Et aussi, il existe des ETF avec des petites parts. On verra ça plus tard. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF, on va aller voir tout simplement la liste des ETF proposés par DeGiro. Voilà, vous retrouvez sur le site de DeGiro. Et vous voyez que les 4 ETF les plus achetés sont des ETF indiciels. Voilà, c'est quasiment c'est du FSP500 et que du World. Parfait, c'est ce que je veux faire. On va aller voir celui-là. Alors, ce que je viens de copier-coller, c'est le code ISIN, tout simplement. Et c'est un peu, si vous voulez, sa plaque d'immatriculation d'un produit financier d'un ETF. Bon, voilà, par exemple, celui-là, je vois qu'il est distribuant. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère que les dividendes soient réinvestis dans la part de l'ETF. Voilà, typiquement, celui-là, le iShare Score MSCI World UCITS, c'est juste une norme. De toute façon, si vous êtes en Europe, vous avez quasiment accès qu'à ça. Bon, les frais sont quand même assez élevés, 0,20. Un bon ETF, ce que j'estime, c'est entre 0,5 et 0,10. Mais c'est juste pour faire une démonstration rapide, entre guillemets. Pareil, j'utilise JustETF qui agrège les données et qui fait quelque chose de lisible assez rapidement. Et pour approfondir les recherches, rien de mieux que d'aller sur le site du fonds et télécharger le PDF, la documentation. Pareil, je vois que la méthode de réplication, c'est physique. Ça veut dire que les actions sont vraiment possédées, c'est pas du swap ou autre. Voilà pourquoi les frais doivent être assez élevés, parce que c'est un fonds tout simplement qui est un peu vieux, qui date de 2009. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF, et bien tout simplement, c'est ça, c'est un panier d'actions. Et vous voyez votre répartition, si vous achetez une part. Voilà, par exemple, aussi la part actuellement est cotée à 104,28 euros. Et pour vous montrer à quel point c'est diversifié un ETF, avec 104 euros, là, je serais exposé à du Apple, à du Nvidia, du Microsoft, du Amazon, du Meta. Pareil, niveau géographique, vous avez 70% États-Unis, 5% Japon, 3% Royaume-Uni, 2% Canada, et après c'est du autre. Et voilà à quoi ça ressemble un ETF si vous l'avez acheté à sa création, c'est-à-dire depuis 2009. Ben voilà, pour ceux qui ont peur de la bourse, voilà, la crise du Covid, elle est juste là. Ben, ça a été complètement effacé, hein. Et la performance est de 500,19% sur c'est quasiment 15 ans, un peu plus. Et ça a fait x6. Tout simplement pour vous donner une ordre d'idée, si vous avez investi 1000 euros sur cet ETF en 2009 et vous n'avez rien fait, vous avez laissé courir, et ben aujourd'hui vous aurez quasiment 6000 euros et plus, bien sûr sans plus-value latente. Une fois que la plus-value est actée, vous faites les 6000 moins les 1000, il reste les 5000, enfin il va rester 5200 euros environ. Et là-dessus, il faudra payer des impôts. Voilà, par exemple, si c'est la flat tax, c'est 30%, donc ça vous fait 1500 euros à payer. Voilà, là où la dette n'est pas imposable. Et bien sûr, vous avez d'autres ETF. Vous pouvez, par exemple, filtrer sur Europe, international ou États-Unis, par exemple. On va aller en prendre quelques-uns. Peut-être qu'il y en a sûrement que je ne connais pas. Enfin, le Nasdaq, je pense que vous connaissez tous. Pareil, le Russell 2000, j'irai jamais. Ça sert à rien. C'est même pas les 2000 meilleures entreprises américaines. C'est celles qui sont cotées entre la 1001e et la 3000e. C'est-à-dire que même vos meilleures, en fait, à un moment, elles se barrent, elles parlent dans le Russell 1000. Donc ça sert à rien. Enfin, moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Par exemple, on va aller voir le SPDR. Oui, pour ceux qui ne savent pas, SPDR, iShares, Vanguard, c'est juste des marques. Ok, les capitalisants. Voilà, pareil, je ne l'ai pas dit, mais la taille du fonds, c'est important. Too big to fail, entre guillemets. Voilà, là, il y a 1000 millions, c'est-à-dire plus de 1 milliard qui sont investis. Les frais annuels sont de 0,15%. Honnêtement, pour rien faire, j'estime que c'est rien. Vous voyez que celui-là, par exemple, il fait 544% versus les 520 qu'on avait vu avant, sauf qu'il commence en 2015. J'allais voir ce qu'il y a dedans. Ok, ok, il y a du Apple, il y a du Microsoft, mais il n'y a pas de Google ou de Amazon ou autre. Donc ça prend vraiment que la tech. Je vois qu'il y a du Nvidia, du Broadcom, des fabricants de composants électroniques. Par contre, je vois qu'il y a du Accenture qui fait du conseil. Donc voilà, ça serait quelque chose à étudier, mais pourquoi pas, ce serait l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, et enfin, pour résumer, pourquoi j'ai choisi de Giro, tout simplement parce que les frais sont compétitifs pour ma stratégie ETF à long terme. C'est du capitalisant, donc je déclenche pas l'événement fiscal du dividende. Oui, résident français, j'ai oublié de le dire, donc seulement à l'avance, ça sera déclenché. Peut-être que d'ici là, je ne serai plus résident français. Ensuite, il y a les ETF World, USA et Eurostock 50, ça me suffit largement. Et enfin, quatrième point important pour moi, c'est que les actifs sont hypothécables, et ça, c'est très important. Voilà, et je vous souhaite à tous de très bons investissements et une bonne journée. Ciao.